Bonjour, bonjour, bonjour Matin GSP. On avance. On est mercredi 29 septembre et nous sommes à la 149e session de l'année 2021, 149e session de Matin GSP. C'est juste incroyable quand on entend les chiffres, on se dit waouh, ça fait 149 fois qu'on est connecté ce matin, cette année, chaque matin, donc de lundi à vendredi, de 6h à 6h45, 7h. Gloire au Seigneur. Et alors, c'est l'avant-dernière session. Amen. On est toujours dans le mois de l'honneur. Donc, on partage, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme. Amen. On partage la plateforme. On rappelle à tous les propriétaires de Matin JSP que, hey, on est là, on continue. Les vacances, c'est terminé. Là, maintenant, hop, c'est la reprise. C'est la reprise. C'est la reprise. Amen. C'est la reprise depuis le début de ce mois, comme vous le savez. Oui, deux mois de pause, c'était long, mais voilà. On est là, on est là, on est là et on persévère. Amen. Gloire au Seigneur. On fait une chose, on regarde ce qui est en avant et on oublie ce qui est en arrière. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Papa Faluto Firmin, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ok. Alors, ce matin, donc, nous poursuivons et nous terminons avec le double honneur. Ok. Nous poursuivons et nous terminons avec le double honneur parce que c'est une notion qui est très importante et nous voulons terminer avec ça. Et demain, nous allons donc clôturer le mois de l'honneur ensemble. Demain, on sera jeudi et vendredi, nous allons inaugurer le mois d'octobre ensemble. Le mois d'octobre, alléluia, dans la grâce de Dieu. Amen. Donc, j'annoncerai le thème d'ici vendredi. Donc, vendredi 1er octobre. Voilà. Alors, donc, nous allons prier et nous allons commencer notre temps d'exhortation et de prière. Père, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons, Seigneur, saluer ta présence au milieu de nous. Oui, tu es là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Et tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Nous bénissons ce moment et nous te demandons vraiment d'inspirer ce moment, de le rendre spécial et particulier, de rendre ce moment unique. Et nous prions pour que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole. Nous prions pour que nos cœurs soient réceptifs. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons grandir grâce à toi et avec toi. Nous voulons évoluer, Seigneur notre Dieu. Et nous prions pour que ce que nous allons recevoir comme parole, qui est esprit et vie, que cette parole, Seigneur notre Dieu, nous nourrisse, nous fortifie, nous fasse du bien, pour ta gloire au nom de Jésus. Bénis ceux qui se connectent à nous ce matin en direct. Bénis ceux qui vont se connecter à nous en rediffusion. Alléluia. Et fais du bien à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Alors on va commencer donc avec 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée 5, verset 17. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons insister un petit peu sur la notion de double honneur parce que souvent les prédicateurs s'embarrassent un peu de parler de ça. Ok. Ils s'embarrassent un peu de parler de ça dans le sens que ils ont l'impression qu'ils font leur propre promotion. C'est un peu compliqué. Mais normalement, on ne devrait pas être embarrassé de parler de cela. Normalement, on devrait, c'est à nous de parler de ça, parce que voilà, si nous-mêmes nous ne parlons pas de ça, eh bien, comment est-ce que le peuple sera orienté, comment est-ce que le peuple sera enseigné. Donc, c'est tout à fait légitime que, à un moment donné, que ton pasteur en présentiel puisse en parler du double honneur, ok? Puisse en parler sans avoir froid dans les yeux. Donc, puisse en parler sans tabou, puisse en parler sans être embarrassé, sans être gêné. Voilà, ok? Voilà. Le double honneur va faire que quand tu respectes, quand tu apprécies l'homme de Dieu, que Dieu, ça peut être l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, que Dieu a placé dans ta vie, en fait, tu vas le laisser libre
de t'enseigner, de te dire les choses que tu es supposé connaître, savoir, avoir entendu dans des temps comme ceci. Voilà. Donc, tu ne peux pas limiter l'homme de Dieu dans ta vie, dans son action et dans sa mission. Tu dois l'honorer, l'encourager. Donc, apprendre en fait à te mettre avec eux, à les soutenir et à devenir des fils et des filles pour les hommes de Dieu que Dieu a placés sur vos vies. D'accord? Voilà. Donc, tout le leadership de l'Église, d'accord? Tout le leadership de l'Église doit être respecté, en fait. Donc, tous les diacres, les anciens, tous les ministères de l'Église doivent être respectés, d'accord? Et selon leur ordre, on va dire leur ordre d'importance. Et cette importance, tu dois absolument grandir pour pouvoir voir cela. Voilà. Donc, tu dois réaliser, ok? C'est comme quand on était petit, en fait, on a rencontré des gens et c'est en grandissant que tu réalises que, oh, ah ben dis donc, cette personne, c'était quand même une personnalité, c'était quand même une personne positionnée dans la vie, c'était quand même une personne à qui Dieu avait donné une autorité. D'accord? Voilà. Parce que quand tu es fils de Dieu, tu comprends que toute autorité vient de Dieu. Voilà. Alors, je vais lire 1 Timothée 5, verset 17, qui nous dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Ok. Donc, le double honneur là, c'est-à-dire que c'est un honneur qui est différent de l'honneur simple. Donc, c'est un honneur, j'ai envie de dire, presque exagéré. Un honneur vraiment encore plus intentionnel. Donc, en fait, double honneur, deux fois plus d'honneur. Ok? Voilà. Donc, hier, j'expliquais bien que c'est quand tu reconnais la valeur de l'homme de Dieu de ta vie que, normalement, au plus tu reconnais sa valeur, au plus tu dois lui manifester donc ce double honneur-là. Donc, en fait, il y a moyen, normalement, sans réfléchir, tu pourrais juste t'exécuter en rendant un double honneur aux hommes de Dieu de ta vie. D'accord? Voilà. Maintenant, la chose, c'est que plus tu réalises l'importance de cet homme de Dieu-là, évidemment, le double honneur que tu lui apportes va correspondre, en fait, à la façon dont tu réalises que cette personne n'est pas une personne comme toutes les autres, que c'est une personne mise à part pour toi. Voilà, d'accord? Une personne mise à part pour toi, mise à part pour ton bien. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je voudrais dire une chose, c'est que souvent, parmi le peuple de Dieu, souvent dans les églises, eh bien, quand on a un pasteur masculin, donc voilà, celui que tu vas peut-être appeler papa pasteur, ou bien papa, ou bien homme de Dieu, ou voilà, ok? Mais la chose, c'est quoi? C'est que des fois, tu honores le pasteur, mais tu n'honores pas son épouse. Ah, il y a un problème, ok? Tu honores, tu apprécies le pasteur, mais tu méprises son épouse. Ok. Or, le pasteur là et son épouse, même si la femme n'est peut-être pas pasteur officiellement, hein, qu'elle n'a pas le titre de pasteur, même si, entre guillemets, elle n'a peut-être pas le même cœur que le pasteur, mais ce couple-là, donc le pasteur que tu aimes tellement, que tu aimes bien, et son épouse que tu regardes à peine, mais en fait, c'est la même personne. Ils sont un, ils sont une seule chair. D'accord? Ils sont une seule chair. Devant Dieu, ils sont une seule chair. D'accord? Voilà. On a vu il y a quelques temps, et si tu n'étais pas là, va regarder les vidéos donc de Matin GSP quand on parlait de l'honneur dans le mariage. Ok? Voilà. Ok. Donc normalement, le couple, il est un.
Donc, tu ne peux pas dire que tu es en train de rendre un double honneur à ton pasteur si tu méprises sa femme, même dans ton cœur, si tu n'as peut-être pas vocalisé, mais tu as l'attitude en fait. Donc, tu méprises ta femme, tu ne la vois pas, tu ne la salues pas, tu ne la chéris pas, donc toi, ton attention, ce n'est que le pasteur. Non, normalement, c'est le pasteur, mais son épouse aussi, d'accord? Ok. Et on est bien d'accord que la femme n'est peut-être pas le pasteur, donc elle a ses défauts, oui d'accord, mais ce n'est pas ton rôle de commencer à relever ses défauts et à ne pas l'apprécier et attendre la prochaine occasion pour commencer à la critiquer, à la descendre. Non, on est un peuple qui sommes en train de nous élever, de nous muscler dans le fonctionnement de l'honneur. D'accord? Voilà. On s'exerce à cela. On veut être déversé dans l'honneur pour déborder d'honneur. Voilà. On veut déborder d'honneur à rendre. OK? À rendre aux hommes de Dieu que Dieu a placés dans nos vies. OK? Voilà. Donc, tout ce qui concerne ton pasteur, ton père spirituel, doit être doublement honoré par toi. Tu dois accorder à cela de la considération. Et c'est lamentable de voir comment, des fois, les hommes de Dieu sont déshonorés par le comportement du peuple qu'ils sont supposés conduire, parce qu'on méprise son épouse, on méprise les enfants, ils sont jugés, ils sont maltraités, ils sont négligés, ils sont... voilà. Donc, ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Or, normalement, ils sont une famille, ils sont ensemble. Donc, quand tu honores l'homme de Dieu de ta vie, tu ne dois pas oublier, en fait, son épouse. Tu ne dois pas oublier ses enfants. En fait, c'est un package, ok? C'est un package. Tu dois les apprécier, tu dois prier pour eux. Voilà. Alors, un remède pour ne pas tomber dans les critiques, pour ne pas tomber dans le mépris, pour ne pas tomber dans le déshonneur, ou plutôt pour ne pas rester dans le déshonneur, voilà, vis-à-vis des personnes que tu es supposé honorer, la chose qu'il faut faire, c'est de commencer à prier pour peut-être les faiblesses qui te dérangent dans leur vie, peut-être pour les choses qui t'effrayent dans leur vie. Commence à prier pour ça. Tu n'es pas obligé maintenant de prier pour ça, parce que quand tu veux critiquer, tu trouveras toujours des fuites pour critiquer. Mais il ne faut pas te laisser, entrer dans la tentation comme ça, en commençant même à dire, oh écoutez, prions pour le pasteur parce que moi je vois telle faiblesse, moi je vois tel défaut, prions pour sa femme parce que voilà, je vois ceci, je vois cela. Non! Prie dans le lieu secret, d'accord? Tu n'es pas obligé de... Des fois, tu penses que non, tu es simplement en train de donner un sujet de prière, mais ce n'est pas vrai, d'accord? C'est plutôt cet esprit de médisance qui veut te faire proposer aux autres, pour que les autres disent, oh, toi aussi tu as remarqué, hein? Et puis après, on passe 15 heures à parler de leurs défauts, et puis on prie 1 minute en disant, bon, prions quand même, hein, que Dieu fasse, que Dieu change. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand tu es dans le double honneur, en fait, tu sais que les hommes de Dieu de ta vie sont, entre guillemets, des intouchables, d'accord? Intouchables dans le sens que, si quelqu'un doit les attaquer, si quelqu'un doit les mépriser, en tout cas, c'est pas toi, d'accord? Ce n'est pas toi, et toi non plus, tu ne vas pas être un agent pour activer, en fait, ce genre de mauvais comportement vis-à-vis d'eux, parce que tu connais leur valeur, tu connais leur importance, parce que Dieu les a placés dans ta vie pour apporter des choses dans ta vie, d'accord? Voilà. Donc, tu te refuses complètement d'entrer dans des comportements malsains. Voilà. Et c'est malsain pour toi. C'est toi qui perds. Bien-aimé, ne pense pas que tu vas prendre en otage ton pasteur parce que toi, tu as un mauvais comportement. Ok? Déjà, le pasteur, là, il est là. Il ne t'a pas attendu. Il n'a pas demandé ton autorisation pour entrer dans le ministère. Donc, lui fait le ministère. Il t'a rencontré en route comme ça. Voilà. Et ne pense pas qu'il va se sentir déstabilisé, méprisé, simplement parce que toi, tu as décidé de le mépriser, hein, ne pense pas que tu vas ruiner sa vie, parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu va susciter, à qui Dieu va donner de l'intelligence et de la sagesse pour pouvoir lui donner la considération, l'amour, le respect, l'attention qui lui revient. Voilà? Ok. Gloire au Seigneur.
D'accord. Alors, j'espère que tu es bien assis et que tu ne te sens pas comme, je veux dire, giflé ce matin. Voilà, giflé par la parole. Parce que des fois, on peut avoir un message et tu as l'impression que waouh, 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 je suis un peu malmené. C'est un peu comme ce petit feuilleton là qu'on regardait quand on était petit, la petite maison dans la prairie, où justement quand le pasteur était en train de prêcher à l'église, tout le monde était en train de trembler sur les bancs, et puis quand ils sortaient du culte, ils étaient vraiment un peu déboussolés parce qu'ils avaient été bien malmenés, bien secoués par la parole de Dieu. Mais il faut que la parole de Dieu fasse son œuvre, il faut que la parole de Dieu fasse son travail dans nos vies, pour ne pas que nous soyons, que nous puissions nous mentir à nous-mêmes, croire que nous sommes dans le bon alors que nous sommes dans l'erreur, croire que nous sommes dans le nouveau alors que nous sommes toujours dans l'ancien. Je dis dans le nouveau, pourquoi? Parce que celui qui est, donnez-moi un peu l'occasion de redire un peu ce verset que j'aime bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc sois dans le nouveau, et dans le nouveau c'est un nouveau comportement, le nouveau c'est un comportement qui est en accord avec la volonté de Dieu. D'accord? C'est ça le nouveau. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on va lire dans 2 Rois. On va lire un petit peu comment est présenté, comment en fait, voilà, comment est-ce qu'on doit, entre autres, honorer doublement nos serviteurs, les serviteurs de Dieu dans nos vies. Voilà, ok? Serviteurs de Dieu dans nos vies. Un serviteur de Dieu est entre autres à notre service. Amen. Voilà. Donc, un pasteur, par exemple, c'est un serviteur de Dieu, mais qui nous sert. Voilà. Il sert Dieu en nous servant. Voilà. D'accord? Il sert Dieu en nous servant. Et donc, celui qui sert Dieu en te servant là, tu ne dois pas le combattre, mais bien au contraire, tu dois l'apprécier. Tu dois apprécier sa présence dans ta vie. Tu dois apprécier son impact et son influence. Alors, maintenant, la Bible nous présente Élisée et Élie. Donc, c'était 2 prophètes. Et dans 2 Rois, chapitre 3, au verset 11, voilà, 2 Rois, chapitre 3, au verset 11, on nous dit ceci. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Voilà, c'est surtout ça que je voulais. Je ne veux pas trop traîner sur le contexte de ce passage, mais je voudrais simplement nous montrer en fait comment est-ce qu'on présente Élisée. Élisée qui était, avant de prendre, de jouer son rôle de prophète, on va dire prophète principal, un peu comme l'était son prédécesseur, donc Élie, eh bien, qu'est-ce que faisait Élisée? Élisée était à l'école d'Élie, d'accord? Voilà. Donc toi aussi, quand tu as un pasteur, en fait, tu es dans l'école de ton pasteur. Parce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à obéir à tous mes commandements. » D'accord? Voilà. Alors, il y a des passages dans la Bible où Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis l'imitateur de Christ. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez-moi, voyez-moi, écoutez mes enseignements, recevez mes enseignements, mais suivez aussi l'exemple que je vous montre, l'exemple de la mise en pratique des enseignements que je vous apporte. D'accord? Voilà. Mais la chose, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne pourras pas recevoir de ton pasteur si tu ne l'apprécies pas. Tu ne pourras pas recevoir et tu ne pourras pas adhérer à ce qu'il t'enseigne si tu ne l'aimes pas. Voilà. Si tu ne l'aimes pas, si tu ne le considères pas, si tu n'as aucun respect pour lui, en fait, ce qu'il dira sera comme une occasion pour toi de le critiquer. Ce sera une pierre d'achoppement pour toi au lieu d'être une pierre d'élévation. Voilà. OK? Donc tu dois te disposer toi-même. Tu dois te mettre en position de l'honorer doublement. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, Élie
avait son serviteur Élisée, qui était aussi un prophète. Mais Élisée était à l'école d'Élie. Donc Élisée apprenait par la vie d'Élie. Ok? Voilà. Alors, maintenant, la Bible nous dit que Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Donc, en fait, Élisée, quand il était à côté d'Élie, il servait Élie. Donc, le double honneur n'exclut pas le service. Donc, il ne faut pas venir avec de l'orgueil en disant « Oui, mais c'est au pasteur de me servir, c'est pas à moi de le servir. » Non, le pasteur te sert avec les soins pastoraux. Il prend le temps de t'écouter. Il prend le temps de te conseiller. Il te dit les choses que tu dois entendre et que peut-être que tu aurais du mal à entendre si c'était quelqu'un d'autre qui te le disait. Et là, tu acceptes encore ce que le pasteur te dit. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'obéir à la parole de Dieu, de faire confiance à l'homme de Dieu qu'il a placé sur ta vie. D'accord? Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être une femme de Dieu. Mais voilà, mais tu as la bonne attitude, c'est le double honneur. Bien aimé, si tu n'as pas de double honneur vis-à-vis de l'homme de Dieu de ta vie, eh bien, cet homme de Dieu-là sentira de la résistance. Cet homme de Dieu-là ne se sentira pas à l'aise de te rendre ministère, de te dire les choses qui sont salutaires pour toi. Voilà. Les choses qui sont salutaires pour toi. OK? OK. Alors, tu seras de genre, il y a une grosse tache sur ton front. Tout le monde voit cette tache, mais personne n'ose te le dire. Et l'homme de Dieu qui prend soin de toi l'a vu avant tout le monde, mais vu que toi tu le déshonores, vu que toi tu ne te comportes pas comme sa brebis, vu que tu ne te comportes pas comme son fils ou bien sa fille, eh bien, il hésite à te le dire. Parce que on va le dire pour ton bien, mais toi tu vas réagir agressivement, comme si on voulait, comme si on t'avait déshonoré, comme si, etc., etc. Voilà. Mais c'est à toi de manifester le double honneur. Élisée servait Élie en versant de l'eau, comme un serviteur, comme un esclave, en versant de l'eau sur les mains. Donc c'est vraiment une expression pour dire que c'est lui qui le servait. C'est Élisée qui le servait, qui l'honorait. On a vu dans Galates 6,6 que, voilà, que celui à qui l'on enseigne doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, ça veut dire que tu reçois des enseignements, tu reçois des valeurs, une éducation du royaume de Dieu. Hein, voilà, on t'oriente, mais toi aussi à ton tour, tu dois partager, tu dois soutenir, voilà, le serviteur de Dieu. Et la Bible n'a pas dit soutiens-le s'il est dans des situations, dans des conditions précaires, soutiens-le si tu vois qu'il manque. Non, 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 non. On a simplement dit soutiens-le. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, je ne peux pas le soutenir parce qu'il a déjà. Je ne peux pas le soutenir parce qu'il a plus que moi. Mais tu n'as rien compris. Tu es en train toi-même de t'exclure du programme de bénédiction qui a été formé pour ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Donc, ne commence pas à dire oui, mais moi je suis pas d'accord, ces pasteurs qui sont, entre guillemets, dans l'abondance, etc., etc. Bien aimé, il y a des pasteurs qui sont dans l'abondance, mais il y a des pasteurs aussi qui sont dans la précarité, d'accord? Voilà. Mais l'important, ce n'est pas dans quel état il est, l'important c'est toi, c'est comment est-ce que tu obéis à la parole de Dieu vis-à-vis de ton pasteur. Un point, un trait. Il y a des gens qui ne se préoccupent même pas du fait de savoir, mais tiens, le pasteur, il vit comment? Le pasteur, il mange quoi? D'où vient son pain sur sa table? Oh oui, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu donne, mais Dieu a prévu de donner à son serviteur, mais par ton canal en fait. C'est ça que tu ne comprends pas. Donc en fait, toi, tu veux simplement, et c'est là que donc en fait, tu as un comportement de mercenaire. Tu as un comportement de braqueur où tu ne veux que recevoir, mais tu ne veux pas t'investir. Tu ne veux pas participer
participer à la bénédiction. Tu veux juste être béni, mais tu ne veux pas être une source de bénédiction. Alors que Dieu veut que nous devenions tous des sources de bénédiction. Tu veux simplement qu'on te donne, mais tu n'es pas prêt à donner. Voilà. Alors dans le double honneur, c'est aussi un engagement de ta part, de ma part, à donner. À donner de mon temps, à donner de mon attention, à donner de ma préoccupation, à donner de mon cœur vis-à-vis de l'homme de Dieu de ma vie. Voilà, ok? Donc, je dois comprendre comment est-ce que comment ce serviteur vit, même si je n'ai pas le pouvoir de lui donner, entre guillemets, un salaire, mais je dois me dire que non, je vais aussi m'impliquer, je vais aussi le soutenir, je veux m'investir, voilà, ok? Voilà. Donc, en dehors de... Ah oui, mais moi, je suis un dîmeur, moi, je suis une dîmeuse, donc je donne ma dîme, je donne toujours ma dîme. Ok, tu donnes la dîme, mais ici, là, dans Galates 6.6, on ne te parle pas forcément de la dîme. On dit simplement que celui à qui l'on enseigne, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, toi, tu vas en vacances. Donc, toi, comme on dit en lingala, oratara vacances t'es. Donc, c'est-à-dire que donc, donc, les vacances, tu ne manques jamais d'aller en vacances. Mais ton pasteur, tu le vois travailler d'année en année, donc tu ne te préoccupes même pas de est-ce qu'il va en vacances. Et quand le pasteur va en vacances, tu te fâches. Tu te fâches en disant, mais c'est quoi ça comme pasteur qui va en vacances? Hé, mais attends. Ok, hein? Non. Donc, tu dois te dire, écoute, si toi tu as besoin de dormir, si toi tu as besoin de manger, si toi tu as besoin de te reposer, toi tu oublies les fatigues que tu donnes à ton pasteur, hein? Et en plus, imagine que si toi tu lui donnes autant de fatigue, tu n'es pas seul dans l'église, tu n'es pas seul dans l'assemblée. Donc le pasteur aussi a besoin de se reposer. Même Jésus, il se reposait, même Jésus dormait. Sur la poupe, dans la barque, Jésus était en train de dormir et il dormait profondément. Amen. Alors quand le pasteur dort, oh non, ce pasteur ne fait que dormir, il ne veille pas et tout ça. Mais attends, mais non, on est dans le double honneur. Le double honneur, c'est-à-dire que tu mets bien le pasteur, tu le mets bien, tu le mets à l'aise. Ah pasteur, non, hein, voilà, hein, comment, non, cette année je ne vais pas en vacances, c'est toi qui vas en vacances à ma place. Ah, là maintenant, oui. Et là maintenant tu vas le sentir. Tu vas sentir que non, que tu es réellement en train de faire quelque chose qui te coûte aussi. D'accord? Et le pasteur aussi va se dire, waouh, eh ben dis donc, comment, il m'envoie carrément en vacances à sa place, il paye carrément pour moi, et tout ça. Ben, il va se dire, ben tiens, mais là, vraiment, j'ai quelqu'un qui commence à comprendre. Bien aimé, le double honneur là, quand tu es dans le double honneur, en fait, il y a une notion de sacrifice, hein. Il y a une notion du fait que tu fais passer le serviteur de Dieu avant toi, en fait. Oui. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose, il faut comprendre que l'homme de Dieu dans ta vie n'est pas juste quelqu'un, une personne anodine, d'accord? N'est pas une personne anodine. C'est une personne que tu dois respecter parce que c'est une personne que Dieu utilise pour te parler. C'est une personne que Dieu utilise pour t'orienter. C'est une personne que Dieu utilise pour enrichir ta vie. C'est une personne que Dieu utilise pour apporter des choses dans ta vie, ok? Par les paroles de cet homme de Dieu-là, tu es orienté, tu es dirigé, tu es fortifié, ok? Tu es soutenu, tu es encouragé, d'accord? Voilà. Bon, maintenant, vous savez que le prophète Samuel, lorsqu'il était aux côtés ou au service de Dieu, en étant au service du sacrificateur Élie, eh bien, lorsque Dieu parlait, lorsque Dieu appelait Samuel, en fait, Samuel entendait la voix de son pasteur. Il entendait la voix du sacrificateur Élie. Mais pourquoi? Parce que justement, il avait l'habitude que Dieu lui parle, en fait, par la voix de son pasteur. Ok? D'accord. Alors, maintenant, le jour où Dieu lui a parlé, je veux dire, par voix audible, la voix qu'il entendait, c'était la voix de son pasteur. Parce que quand il est venu auprès de son pasteur, donc du sacrificateur Élie, il n'a pas dit « Oh, j'ai entendu une voix, et une voix qui m'appelle. Est-ce que c'est toi? » Non, il a dit « Tu m'as appelé. » Donc il était convaincu que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Vous voyez? Voilà. Donc les hommes de Dieu que Dieu place sur ta vie,
Alléluia. Ce sont des hommes par lesquels Dieu fait entendre sa voix dans ta vie à toi. D'accord? Dieu te fait entendre sa voix au travers de pasteurs, qui est un être humain, qui est marié, qui a des enfants, s'il a des enfants, qui dort, qui mange, hein, voilà, qui prie et qui se détend aussi. Mais Dieu l'utilise, d'accord? Voilà. Donc quand tu veux entendre Dieu, ben, il y a l'homme de Dieu que Dieu a placé dans ta vie pour, entre autres, alléluia, te faire connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Ok? Voilà. Donc, maintenant, Samuel, connaissant cela, Samuel se soumettait à l'autorité du souverain sacrificateur, donc de son pasteur. Dès son jeune âge, Samuel a appris à se soumettre. Donc, il faisait comme le souverain sacrificateur lui demandait de faire. Et il servait le souverain sacrificateur. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que je peux, de façon pratique, honorer doublement mon pasteur? Mais déjà, quand tu arrives à l'église, mais une des personnes que tu dois jamais rater de saluer, mais c'est ton pasteur. Hein? Mais je ne comprends pas. Donc toi, tu viens, tu salues tout le monde et tu ne t'arranges pas pour aller saluer ton pasteur. Bon, il y a des églises où le pasteur est devenu inaccessible. Bon, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, c'est peut-être leur organisation. Mais dans les églises où le pasteur est accessible, où il suffit simplement que tu fasses l'effort, il suffit que tu veuilles pour aller le voir, pour le saluer, pour lui dire « Coucou pasteur, je suis là, je suis ta brebis, je suis ton enfant et tout ça. Ah, je t'aime beaucoup, merci pour le message, merci de nous avoir bénis encore. Alléluia, Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. » Mais qu'est-ce que ça te coûte? Non, toi tu viens, mais c'est vraiment comme un braqueur. Parce qu'un braqueur, quand il entre dans une banque à braquer, il ne va pas se présenter. Hein. Il vient et puis il exige des choses et puis il prend ce qu'il a à prendre et puis après il s'en va. À la limite même, il vous laisse par terre, il vous terrasse, il peut même vous laisser baigner dans votre sang. Non. Mais donc tu ne dois pas avoir ce genre de comportement. Tu dois te comporter en fils. Tu dois te comporter en fils, mais en fils bien éduqué. En fils royal. D'accord? Donc tu viens vers ton pasteur, tu salues ton pasteur avec révérence. Tu montres à ton pasteur qu'en tout cas, si tu as une brebis, c'est pas que tu entres en compétition avec les autres, mais tu montres à ton pasteur combien tu es la plus heureuse des brebis, hein, ou bien le plus heureux des fils spirituels, parce que j'ai un père comme toi. Voilà, tu es le meilleur père spirituel que Dieu pouvait me donner. Oui, mais il faut savoir dire des choses. Il faut savoir dire des choses. Toi, tu aimes bien tu aimes bien que ton conjoint te drague, hein, tu aimes bien que ton conjoint te dise des bonnes choses et tout ça. Mais c'est ça les paroles de vie. Et ça les paroles de vie. Des fois c'est même pas l'argent que tu vas apporter à ton pasteur, mais c'est simplement l'appréciation, c'est l'attention que tu lui apportes. Si ton pasteur a besoin d'eau, mais sois le premier à courir, mais tu dois regarder quand même le pasteur, le regard même du pasteur. Tiens, est-ce que le pasteur n'a pas besoin de quelque chose? Tiens, je vais le faire. Non. Alors, tu le laisses se débrouiller, hein, mais par contre, pour prendre de lui, pour que si jamais toi tu es malade et que le pasteur ne vient pas, si jamais tu avais besoin et que le pasteur ne t'appelle pas, ah, là maintenant, il y a guerre mondiale. Là maintenant, c'est comment tu es fâché, hein, tu boudes, etc., etc. Mais toi, par contre, pour honorer, tu ne sais pas. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui brutalisons ou bien méprisons nos pasteurs parce que soi-disant, tiens, après tout, c'est un homme comme moi. Oui, c'est un homme comme toi, mais c'est un homme de Dieu, d'accord? C'est un homme de Dieu, donc, et ton avancement, ta montée dépend de ce que cette personne relâche, libère dans ta vie. Donc, c'est une personne, d'accord, c'est une personne certes, mais ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est quelqu'un que tu dois tenir en respect. C'est quelqu'un que tu dois vraiment apprécier, que tu dois aimer. D'accord? Voilà. Alors, quand tu rencontres ton pasteur, quand il y a quelque chose qui est en rapport avec le pasteur, quand le pasteur est content, mais sois aussi content. Quand le pasteur célèbre quelque chose, mais célèbre avec lui. Hein? Non,
Toi, tu es là en train de faire un bras de fer. Non, moi, hein, que les autres disent. Moi, je ne dirai rien. Mais c'est quoi ce comportement-là, bien-aimé? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait subtilement, hein, que d'autres personnes, j'ai envie de dire même que les païens font. Vous savez, les païens savent des fois peut-être même plus célébrer les personnes importantes dans leur vie que nous, les chrétiens. Et c'est honteux pour nous. Hein. C'est honteux pour nous d'être dans des situations comme ça. Hein. Des fois, tu vas voir les païens, pourtant les païens se permettent d'être jaloux, se permettent d'être, égoïste, égocentrique et tout ça. Mais nous, les enfants de Dieu, normalement, on n'est pas supposé être jaloux de notre pasteur, être jaloux de... Voilà. Donc, quand tu vois le pasteur évoluer, tu n'es pas content. Mais finalement, mais c'est quoi? Mais bien aimé, des fois, nous cherchons la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas juste venir avec des plumes sur la tête, non. Ou comment avec des ouloulous, des cris bizarres et tout ça. Non, non, non. La sorcellerie, des fois, c'est le mauvais cœur. La sorcellerie, c'est des fois même le fait de ne pas honorer quand tu dois honorer. Hein? C'est le fait c'est la rébellion même. Des fois, tout ça sont des formes entre guillemets, de sorcellerie. Hein? Parce que, pourquoi je dis que c'est de la sorcellerie? Parce que ça apporte des malédictions. En fait, ça n'apporte pas la bénédiction dans ta vie. Voilà. Bien au contraire, ça apporte des malédictions, ça apporte des jugements. Donc, si Dieu te demande d'honorer doublement, tu dois honorer doublement. Et pas commencer à dire, non, j'honore à moitié. Non, c'est pas que tu dois honorer à moitié, tu dois honorer doublement. Voilà, parce que Dieu te le demande, ok? Oui, mais moi, mon pasteur ne le mérite pas et tout ça, non, 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 non. Mais écoute, on ne t'a pas dit si ton pasteur le mérite. On t'a dit que tu dois, d'accord? Donc, tu le fais. Et pendant que tu vas le faire, tu verras maintenant le changement. Tu verras même comment ça va vous rapprocher avec l'homme de Dieu de ta vie. Et tu verras comment si cet homme de Dieu va aussi s'investir dans ta vie. Ce n'est pas que tu es en train de soudoyer, donc de corrompre ton pasteur avec le double honneur, non. Mais ce sont des choses qui déclenchent en fait la gloire de Dieu sur ta vie. Vous voyez, quand par exemple Élisée marchait avec Élie, le prophète Élie, eh bien, Élisée s'est attaché au prophète Élie. Et pourtant, il savait que le prophète Élie avait bientôt fini sa mission sur la terre, que Dieu allait bientôt le rappeler à lui. D'accord? Voilà. Alors, il aurait pu dire, ah non, comme on dirait en lingala, oh, Asila nae, Asila. Donc, Asila, c'est-à-dire que, ah, il est fini. Il est fini. Il est fini ou il est en train de finir. Parce que des fois, on a des mauvaises lectures. Hein. Tu peux regarder quelqu'un et tu te dis, ah, Asila nae. Donc, en fait, il n'y a plus rien qui peut venir de bon dans sa vie. On ne peut plus rien tirer de sa vie et tout ça. On croit que, ah non, il est à la fin. Il est à la fin et tout ça. Donc, en fait, tu déconsidères la personne parce que maintenant, tu penses que ce n'est plus une personne importante. Il y a eu un temps où la personne était importante et donc ça valait la peine d'être connecté à cette personne. Et ça, c'est vraiment une mentalité de personne intéressée. Voilà, une mentalité de personne intéressée. Donc, tu ne regardes que ton intérêt, tu ne regardes que ton profit. Mais il faut pouvoir honorer, même si tu vois que la personne est à la fin. Et en plus de ça, dans la plupart, quand tu lis bien la parole de Dieu, tu verras que souvent les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu, c'était important d'être avec eux jusqu'aux dernières paroles de leur vie. Parce qu'ils libéraient des prophéties, ils libéraient des bénédictions qui étaient, j'ai envie de dire, qui étaient certaines d'arriver. Voilà, ok? Oui. Donc, c'est comme ça que même Joseph avait dit, je m'en vais, mais Dieu vous visitera certainement. Donc, il y avait une bénédiction. Alors, Élisée, maintenant, savait que Élie allait être enlevé par Dieu, allait bientôt tirer sa révérence, mais il s'est accroché à Élie parce qu'il voyait la grâce de Dieu dans la vie d'Élie et Élisée avait compris qu'il y a un transfert, il y a un transfert à recevoir, il y a un transfert de grâce. Il avait compris qu'il y avait un transfert, il y a un héritage spirituel qu'il pouvait recevoir, alléluia, de la part d'un homme en fait. Voilà, donc c'est comme ça que, mais un homme, mais pas n'importe lequel, un homme de Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, Élie lui a dit, mais que veux-tu que je te donne?
la chose, c'est que tu dois comprendre que même si ton pasteur n'est pas plus riche que toi au niveau du compte en banque, mais il est riche spirituellement. Ah oui. Et c'est Dieu qui l'a enrichi spirituellement. Voilà. Donc ça ne se voit peut-être pas par les vêtements qu'il porte, ça ne se voit peut-être pas par la voiture qu'il conduit, par la maison qu'il habite, mais Dieu l'a enrichi. Alléluia, Dieu l'a chargé. Donc c'est quelqu'un qui est, comme on dit en anglais, loaded. Loaded. Donc en fait, il est chargé. Ok? Donc il y a une grâce abondante dans sa vie. Alléluia. Amen. Et seuls les gens qui ont la bonne lecture, qui ont les yeux ouverts, peuvent voir ça et se dire que non, 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 cet homme-là, quand cet homme, vous savez, Joseph par exemple, Dieu était tellement avec lui. D'accord? La Bible nous dit que Dieu était avec lui. Et Dieu était tellement avec lui que ça se voyait. Donc même quand il était dans la maison de Potiphar, les choses changeaient. Ils ont compris que ce n'est pas qu'on est dans une bonne saison, mais c'est que la bonne saison, c'est Joseph. Donc le fait que Joseph soit chez nous, alléluia. Joseph qui était pourtant esclave chez Potiphar, mais a fait qu'il y a eu un changement d'atmosphère indescriptible dans la maison de Potiphar. Potiphar a reconnu que Dieu est avec cet homme, qu'il y a quelque chose dans cet homme. D'accord, voilà. Donc de la même façon, avec le pasteur qu'il y a dans ta vie, l'homme de Dieu dans ta vie, tu dois aussi savoir que ne regarde pas au matériel à l'extérieur. Regarde à la grâce de Dieu qu'il y a sur sa vie. Un couteau n'est pas une fourchette. Une fourchette n'est pas une cuillère à café, ni une cuillère à soupe, bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc Dieu sait ce qu'il a mis en chacun. Quand Dieu place un homme, qu'il soit court ou bien grand de taille, qu'il soit costaud ou bien maigre, alléluia, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'onction qu'il y a dans la vie de la personne. C'est la grâce de Dieu qu'il y a dans la vie de cette personne. Et cette onction-là a été placée dans cette personne pour ton bien à toi. Donc c'est de la folie de ta part de combattre cette personne. C'est la folie de ta part de ne pas célébrer cette personne. C'est la folie de ta part d'avoir un autre rapport qu'un rapport de double honneur vis-à-vis de cette personne. Tu comprends? Voilà. Ok. Alléluia. Voilà. Donc gloire au Seigneur. Alors c'est comme ça que lorsque on honore les hommes de Dieu, eh bien la grâce de Dieu se déverse. Alors lorsque Élisée s'est accroché à Élie, Élie lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Lui dit, mais moi je veux recevoir une double portion de ton esprit. Donc je veux recevoir en fait l'héritage. Donc tout ce que toi tu peux libérer, je veux recevoir ça. Je veux que tu me le transmettes. Alors, Élie lui a dit, en tout cas ce que tu demandes est difficile, mais si tu t'accroches, si tu me vois partir, alors ce sera ta portion. Alors, c'est comme ça que peu importe là où Élie allait, même quand Élie essaie de se débarrasser, parce que des fois, le pasteur peut avoir un comportement, voilà, puisque le pasteur reste humain, il peut avoir un comportement, peut-être même des défauts, peut-être un caractère qui fait que tu as envie que ça pourrait te pousser à le quitter. Hein. Mais Élisée est resté accroché. Et Élisée continuait de verser de l'eau sur les mains d'Élie, alléluia, jusqu'à la fin, amen. Et c'est comme ça qu'il a reçu finalement cette double portion de l'esprit d'Élie, et c'est comme ça que Élisée est monté est entré dans une autre dimension de ministère tel qu'on le connaît. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu honores doublement ton pasteur, ça te donne en fait accès à l'héritage, alléluia, qui est prévu pour toi. Oui, à l'héritage qui est prévu pour toi. Il y en a qui n'avancent pas simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris que la clé de leur avancement, c'est le double honneur. C'est le double honneur. Voilà, c'est le double honneur. Oh oui, mais non, 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 moi déjà je me bats pour mes bénédictions, non, 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 et tout ça. Bien aimé, normalement, hein, on n'est pas supposé se battre pour les bénédictions. On est supposé se battre pour obéir à la parole de Dieu, obéir à la volonté de Dieu, donc servir Dieu. On est supposé lutter contre notre chair, lutter contre les tentations qui veulent nous détourner de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà, amen. C'est là notre lutte.
Mais les bénédictions, elles viennent à nous. La Bible nous dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Donc, en fait, puisque tu demeureras dans la maison de l'Éternel. Donc, en fait, les bénédictions te poursuivront. Ok? Elles te poursuivent. C'est pas à toi de les poursuivre, c'est aux bénédictions de te poursuivre. D'accord? Les bénédictions sont prévues pour nous. Donc, ne nous trompons pas de combat. Alléluia. Amen. Donc ta vie là, tu n'es pas dans la lutte pour être béni. Non, tu es déjà béni. Toi, tu es dans la lutte pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Pour servir Dieu. Alors ne laisse pas des ambitions mondaines, des ambitions terrestres te détourner des ambitions célestes, des ambitions divines. Alléluia. Tu es sur la terre, tu es maintenant en Christ Jésus pour servir le Seigneur. Et la personne en fait, l'entraînement pour servir Dieu, c'est ton pasteur en fait qui te le donne. Mais il faut être soumis à ce pasteur-là. Il faut apprécier ce pasteur-là pour pouvoir recevoir tout ce que tu dois recevoir pour être un homme de Dieu efficace. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas les gens qui sont loin, souvent, qui vont succéder à leur leader. C'est les gens qui sont proches. C'est les gens qui sont proches, intimes au leader, souvent, qui héritent de ce que les leaders laissent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit est en train de lui dire. Alléluia. Amen. Ah oui, mais moi, j'ai pas envie de devenir pasteur. Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est que tu dois grandir, tu dois évoluer pour dépasser en fait ce genre d'envie ou de ne pas envie. Hein, j'ai envie ou je n'ai pas envie. Non. Normalement, quand tu es au service, tu n'es pas là dans j'ai envie ou j'ai pas envie. Quand tu es au travail là, quand tu es au travail, quand on te demande, ah, fais ceci, tu es là, oui, d'accord, oui, je le fais tout de suite, non, non, non. Voilà, tu vois. Quand c'est au travail, tu es là, oui, tout de suite, non, non, non. Quand c'est dans les choses de Dieu, quand Dieu te dit, fais ça. Ah non, Seigneur, j'ai d'abord autre chose à faire. Ah, mais Seigneur, j'ai des petits-enfants. Ah, mais Seigneur. Donc, toutes sortes d'excuses que tu estimes légitimes. Or, normalement, un serviteur, comme on n'est pas là pour ses envies, ou bien pour ses caprices. Non, un serviteur est là pour servir. Alléluia. Amen. Donc nous devons grandir. Grandissons dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur, ça ne s'évalue pas par le nombre d'années que tu fais dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis 6 mois, mais qui ont déjà le même niveau que toi, qui est là depuis 15 ans. Toi, qui t'ont même dépassé, toi qui es là depuis 40 ans dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui font comme la parole de Dieu leur demande. D'accord? Voilà. Donc, on va prier ce matin pour que Dieu nous aide à avoir le bon regard vis-à-vis de nos pasteurs, que nous ne soyons plus de ceux-là qui critiquons, qui abattons nos pasteurs. Voilà, tu les abats par ton comportement, tu les abats par tes critiques, tu les abats par ton regard, tu les abats par ton mépris. Non. Maintenant, tu vas être de ceux-là qui élèvent le pasteur. Voilà, élève le pasteur en haute estime, donc qui apprécie le pasteur, qui soutient le pasteur, non seulement verbalement, mais matériellement aussi, et par ton temps, hein, voilà. Donc tu es vraiment avec ton pasteur, tu es à côté du pasteur, tu soutiens le pasteur. Si le pasteur doit se déplacer, tu te déplaces avec le pasteur, pas simplement parce que ça te fait plaisir d'aller où le pasteur va, mais parce que ça te fait plaisir d'apporter de l'assistance à ton pasteur. C'est ça le double honneur. J'essaie de vous donner des exemples pratiques. Des exemples pratiques. Alléluia. Amen. Voilà, pour mettre ça en pratique. Parce qu'il y a des gens qui sont là, oui, ben oui, on apprend le double honneur, mais je ne sais même pas par où commencer. Commence là où le Saint-Esprit est en train de te montrer, hein, donc que Dieu te donne l'intelligence pour que tu vois comment répondre à des besoins, pour que tu vois comment faire plaisir, pour que tu... Voilà, tout simplement. Hein. Bon, ok. Alors on va prier. Père, nous te prions ce matin. Parce que tu nous as encore une fois parlé, tu nous as encore visité par cette parole, et c'est vrai que nous avons tous des pasteurs, mais des fois nous ne savons pas comment nous comporter avec eux, des fois nous pensons que c'est comme ça qu'on devrait, mais en fait voilà, là tu nous as montré, tu as corrigé ce qui devait être corrigé, comme quelqu'un avait dit, tu as mis les points sur les i, tu as mis des barres sur les t, ok, merci Seigneur pour ce que tu as fait.
Alléluia. Et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons mettre en pratique cette parole. Ce mois-ci, tu nous as tellement parlé sur l'honneur. Tu as insisté sur l'honneur. Et maintenant, tu nous as fait monter dans la dimension du double honneur. Nous savons maintenant à qui nous devons rendre le double honneur. Alléluia. Donc, nous prions pour que tu nous aides à être intentionnels. Nous prions pour que nos pasteurs constatent un changement. Nous prions pour que nos pasteurs vivent un changement. Alléluia. Dans le rapport que nous avons vis-à-vis d'eux, au nom puissant de Jésus. On ne peut donner que ce qu'on a et nous avons reçu de ta main. Tout ce que nous avons, nous le recevons de ta main. Et nous sommes prêts, Seigneur, à honorer, alléluia, doublement nos pasteurs, à les apprécier, à prier pour eux, à nous engager pour leur défense et non pas pour leur offense. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes, Seigneur notre Dieu, réveillés et activés, Seigneur, pour être dans leur camp, pour être de leur côté. Alléluia. Pour marcher à leur suite. Alléluia. Pour les assister comme on peut au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils se sentent honorés, afin qu'ils sentent qu'ils ont des fils et des filles spirituels, afin qu'ils sentent que leur travail n'est pas fait en vain, afin qu'ils puissent récolter déjà les fruits de leur travail au travers de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous voulons non seulement être bénis par eux, mais nous voulons aussi leur être en bénédiction. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'intuition. Donne-nous le cœur pour eux. Donne-nous l'intuition pour répondre quelque part à leurs besoins aussi, pour qu'ils puissent récolter dans notre vie le matériel qu'ils peuvent récolter. Alléluia. Et nous voulons le faire généreusement. Nous voulons le faire de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, rétablir un rapport de confiance, un rapport familial avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons aussi prier pour nos besoins. Alléluia, le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Père, nous prions pour tous les besoins. Nous prions Seigneur notre Dieu pour tous les besoins, toutes les circonstances. Tu vois les conditions de vie difficiles pour certains en ce moment. Alléluia. Ta parole nous dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je prie pour que tu te lèves comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins, que ce soit émotionnel, que ce soit intellectuel, psychologique, des besoins matériels. Je prie, ô Dieu, pour que tu étendes ta main, que tu nous rassasies à souhait, selon les besoins, selon la faim, selon la soif, au nom puissant de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une journée gagnante. Nous prions pour une journée triomphante. Nous prions pour une journée de célébration, une journée d'action de grâce, une journée de témoignage de ta gloire, une journée de percée, une journée de déblocage, une journée de retrouvailles. Que ce que nous avions perdu, que nous puissions retrouver cela. Tu as dit que tu nous redonneras les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, fais-nous gagner du temps. Seigneur, relève notre tête. Seigneur, alléluia, manifeste ta gloire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour celui qui se sent fatigué, épuisé. Alléluia, en tout point de vue. Je prie pour que Dieu soit ta source et ta ressource. Au nom de Jésus, que Dieu renouvelle tes forces. La parole de Dieu nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et prennent l'envol comme l'aigle. Que surnaturellement, que Dieu te donne des forces nouvelles, que Dieu te soutienne. Alléluia. Que Dieu saigne tes reins de force. Alléluia. Et que tu puisses dire comme Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la victoire dans ta vie, la victoire sur toutes tes épreuves, la victoire sur tous les challenges que tu as relevés. Je déclare la victoire au nom de Jésus face à tous les Goliaths qui peuvent s'élever contre toi. Au nom de Jésus, je déclare ta victoire, je déclare ta percée au nom de Jésus. Je déclare la parole de Dieu dans ta vie qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus.
Alléluia. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Au nom de Jésus, que Dieu lui-même dresse pour toi une table en face de tes adversaires. Je déclare que tu ne seras pas confus. Alléluia. Mais que tu verras la gloire de Dieu. Tu raconteras encore les hauts faits de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un témoignage aujourd'hui. Que Dieu te donne un nouveau chant. Que Dieu te donne une nouvelle histoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Que là où tes ennemis se moquaient de toi, qu'ils soient dans la confusion à cause de ce que Dieu va faire, à cause de la fidélité de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois visité, sois béni, sois secouru au nom de Jésus. La Bible nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je déclare ta délivrance, je déclare ta sortie, je déclare la solution dans ta vie, je déclare ta percée au nom de Jésus. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais sous ma déclaration, je sais que Dieu entre en scène maintenant dans tous les aspects de ta vie. Il remet de l'ordre là où il y a du désordre. Il ramène la paix là où il y avait la guerre. Au nom puissant de Jésus, il ramène la santé là où il y avait la maladie. Au nom puissant de Jésus, alléluia, il redémarre ce que le diable avait voulu arrêter. Au nom puissant de Jésus, il te fait monter. Alléluia. Que Dieu lui-même te fasse monter dans les hauteurs. Que Dieu lui-même te distingue. Que Dieu lui-même, alléluia, te favorise. Que Dieu lui-même, alléluia, aplanisse les sentiers pour ta vie au nom de Jésus. Marche avec assurance en cette journée. Alléluia. Sois victorieux en cette journée, parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons clôturer en remerciant le Seigneur. Père, nous voulons vraiment te remercier pour ton amour, pour ta fidélité, pour ton soutien. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous faisons des exploits. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur chacun de nous. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Nous ne sommes pas des numéros devant toi. Merci parce que tu pénètres de loin nos pensées. La parole n'est pas sur nos langues, que toi, Éternel, tu la connais. Merci pour l'assurance que nous avons en toi. Ta parole dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et nous sommes un peuple heureux, heureux en toi. Merci Seigneur d'être notre Dieu. Merci de nous aimer autant. Nous n'avons rien fait pour le mériter, mais toi, par ta grâce, tu nous as aimés et nous recevons cet amour. Alléluia. Nous recevons cet amour. Nous saluons ta présence dans nos vies. Nous saluons ton onction dans nos vies. Alléluia. Et nous bénissons ton saint nom. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc rendez-vous donc demain. Demain, on sera jeudi pour clôturer le mois de l'honneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. N'oubliez pas combien Dieu vous aime. Amen. Bye bye. Ciao.